Je ne suis pas Dieu, oh mon Dieu, enseigne-moi, remplis ma enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Shalom, shalom les frères et sœurs. Que Dieu vous soit favorable. Seigneur, ta parole. Oh, alléluia. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est puissante et vivante. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Sois qui au-dessus de tout, Père. Alléluia. Oh, enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, que Dieu vous soit favorable. Dans quelques instants, nous allons commencer avec notre enseignement. Partagez la vidéo si vous le sentez. Partagez, invitez les amis. Envoie des invitations, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Alléluia. Enseigne-moi ta parole. Oh, Seigneur, ta parole. Enseigne-moi, 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 Seigneur, ta parole. Shalom, peuple de Dieu, shalom les amis, shalom les sœurs, shalom les frères, que Dieu nous soit favorable. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est un des jours où la plupart d'entre nous, nous ne travaillons pas. Et voilà pourquoi nous profitons à pouvoir nous réunir dans cette assemblée virtuelle. Cela ne veut pas dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur ou c'est le seul jour où nous pouvons nous présenter pour que nous puissions adorer ou pouvoir partager la parole de Dieu. Mais selon nos activités, bien aimés, le dimanche, c'est l'une des journées où vraiment la plupart d'entre nous, nous ne travaillons pas. Voilà pourquoi nous profitons aussi à pouvoir nous réunir ou nous rassembler autour de la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore une fois, ce matin, nous allons apporter une réponse. Nous allons apporter une réponse à une question posée. Nous vous disons, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous vous répondons. Et il y a des questions, bien aimés, qui nous demandent tout un enseignement parce que nous pensons que c'est une des questions peut-être aussi que beaucoup d'entre nous, nous nous posons ce genre de questions. Alors quand cela nous semble bon, nous apportons cette question
et plutôt nous apportons une réponse à la question sous forme d'un enseignement pour pouvoir aussi faire bénéficier à beaucoup d'entre nous. Voilà donc, bien aimé, aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut lire les livres apocryphes? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut lire les livres apocryphes? Nous allons expliquer c'est quoi l'apocryphe ou bien quels sont les livres apocryphes, parce que beaucoup peut-être c'est la première fois qu'ils vont entendre ce mot, mais nous allons aussi expliquer c'est quoi l'apocryphe, quels sont les livres apocryphes et pourquoi donc bien aimé ces livres nous sommes comment dirais-je, on nous les a interdits plutôt, donc de pouvoir y accéder. Mais avant toute chose, bien-aimé, j'aimerais lire avec vous ce qu'a dit notre bien-aimé frère Esaïe dans son livre prophétique, dans son chapitre 28, au 9e verset et au 10e. Livre des bien-aimés frère Esaïe, le prophète, au chapitre 28, verset 9 à 10. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Shalom à vous tous. Donc, vous pouvez liker, vous pouvez aussi aimer, vous pouvez partager la vidéo si cela, bien aimé, vous convient. Donc, je lis avec vous le livre des bien-aimés frères Esaïe, le prophète. Dans son chapitre 28, verset 9 à 10, il va dire ceci. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner les leçons? Est-ce qu'à deux enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Voyez-vous, bien-aimés, il y a des choses, bien-aimés, lorsque ces choses sont enseignées, il semble être peut-être difficile. Il y a des choses parfois quand nous prêchons ou bien quand nous enseignons, les gens peuvent se dire, mais pourquoi c'est cet enseignement? À quoi sert-il? Il y a des choses, bien-aimés, qu'on ne peut pas apprendre aux enfants. Voyez, un enfant tout petit, vous ne pouvez pas lui parler de la philosophie, vous ne pouvez pas lui parler de la science, vous ne pouvez pas lui parler de l'histoire. Non, vous allez lui parler de quoi? Vous allez lui parler comment commencer à dire papa, maman. Vous allez lui expliquer comment boire peut-être son biberon tout seul. Parce que c'est un enfant. Parce qu'il a besoin de premiers rudiments, des choses rudimentaires. Donc, les tout petites choses pour pouvoir croître dans sa connaissance et dans sa quête. Mais quand il devient grand, là maintenant, bien aimé, il sera enseigné des choses aussi qui vont proportionnellement à son âge. Voyez-vous, bien aimé, il y a certaines leçons, il y a certaines matières, bien aimé, c'est pour des gens matures. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer certaines choses qui cela demande aussi une capacité intellectuelle, que cela exige aussi à nous une compréhension académique. Alors, voilà pourquoi le frère bien-aimé Moïse, Esaïe plutôt prophète, il va dire à qui va-t-on enseigner la sagesse et à qui va-t-on donner les leçons. Cela, bien-aimé, n'est pas fait pour les petits enfants. Cela, bien aimé, ce n'est pas pour les enfants qui viennent d'être sévrés. Parce que les enfants qui viennent d'être sévrés, ils ont besoin encore de biberons. Or, les enfants matures, bien aimés, ils ont besoin de la viande. Ils ont besoin de mukua. Ils ont besoin de chikwanga. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons essayer d'élever un peu le niveau de ces choses. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut lire les livres apocryphes? C'est quoi les livres apocryphes? Bien aimé, voyez-vous, nous avons la Bible aujourd'hui telle que nous le savons, dans ce format que nous avons aujourd'hui.
Mais vous allez comprendre que la Bible que nous lisons habituellement, elle contient 66 livres. Mais il y a une autre Bible qui contient 72 ou 72 pour les Belges. Et il y en a une autre même qui contient 73, ça veut dire 73 pour les Belges. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi alors que certains lisent la Bible de 66 livres et les autres lisent la Bible à 72 livres? Ces livres qui dépassent, ces livres qui sont au-dessus des 66, c'est quoi ces livres-là? Voyez-vous? Shalom bien-aimés, que Dieu vous soit favorable encore une fois. Soyez bénis. Donc bien-aimés, vous devez comprendre que il y a la Bible que nous appelons la Bible de Jérusalem. Et vous allez constater que dans ces Bibles de Jérusalem, il y a certains livres qui ne se trouvent pas dans la Bible, dans les traditions traditionnelles, ou bien dans des versions traditionnelles comme les Louis II, les Darby, les Stovard, ainsi de suite. Et ces livres-là qui ne se trouvent pas dans notre Bible conventionnelle, c'est ces livres qu'on appelle les livres apocryphes. Je vais essayer de trouver certains de ces livres, si je trouve ma Bible de Jérusalem, et pour pouvoir essayer d'expliquer ces choses. Je pense même pas que j'ai la Bible de Jérusalem ici. Mais nous pouvons citer quelques-uns de ces livres, bien-aimés, comme les livres de Maccabées, les livres de Judith, nous avons les livres de Ecclésiastique, ainsi de suite. Bien aimé, ce sont des livres que vous ne trouverez pas dans des Bibles conventionnelles. Donc la Bible conventionnelle, c'est la Bible que nous avons l'habitude de lire, qui contient 66 livres. Maintenant, la question qui nous a été posée, c'est de savoir, est-ce que, étant un enfant de Dieu, peut-on lire ces livres-là? Voyez-vous? Peut-on lire ces livres-là? Bon, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, le pourquoi du comment, pourquoi ces livres-là et pourquoi pas ces livres-là. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Peut-être un jour, nous allons aborder le côté historique. Mais je vais rester plus dans le côté académique pour pouvoir expliquer les choses. Donc, bien aimé, voyez-vous, ces livres-là que nous appelons les livres apocryphes, il y en a beaucoup, il y a plusieurs livres. Ça veut dire que c'est des livres qui ne se trouvent pas dans les canons. Ce sont des livres qui ne sont pas canonisés. Donc les livres canonisés, c'est des livres que vous avez, donc comme ceux que nous trouvons dans les Pentateuque, la Torah, ça veut dire les livres de Moïse, les prophètes et les psaumes. Après, selon la théologie, parce que nous comprenons que les Matthieu, tout ça, là, ce ne sont pas des livres évangéliques, mais ce sont des livres historiques. Mais selon la théologie, ils disent que c'est des livres évangéliques. Après, nous avons les apocalyptiques, ainsi que des épîtres. Donc, bien aimé, ça, ce sont des canons. Et vous allez comprendre que les livres qu'on appelle les livres apocryphes, c'est des livres qui ne se trouvent pas dans la Bible conventionnelle. Mais est-ce que, la question que nous allons répondre, est-ce que c'est mal de pouvoir lire ces livres? Lire, par exemple, le livre de Maccabées, est-ce que c'est un problème? Par exemple, lire le livre de Judith, est-ce que c'est un problème? Est-ce que lire le livre d'Habakkuk, ou bien de Ecclésiastique, je ne parle pas de l'Ecclésiaste, ecclésiastique, parce qu'il y a l'Ecclésiaste qui nous trouvons dans nos Bibles, mais il y a l'Ecclésiastique qui se trouve comme étant un livre apocryphe. Est-ce que c'est tout un problème? Donc, la réponse est non. Ah, frère chinois, est-ce que toi tu es plus intelligent par rapport à ceux-là qui nous ont interdit de lire ce livre? Non, je ne suis pas plus intelligent que eux. Mais certainement, bien aimé, nous, dans nos recherches,
en voulant sonder et ou bien en voulant trouver la vérité. Donc, dans nos recherches, nous avons compris que il y a ce qu'on appelle les tabous. Donc, le mot tabou, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire publiquement. C'est des choses qui se disent en cachette. Voyez-vous? Ça, ce sont des choses tabous. Voyez-vous, il y a par exemple dans une famille, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la famille et c'est des sujets qu'on n'aborde pas parce que c'est tabou. Et vous allez comprendre que ce genre de livres comme des livres apocryphes, pour la religion, c'est des tabous. Parce que la religion considère que ce sont des livres non inspirés. Bon, la question que devons nous poser, inspirés de qui? Voyez-vous? Et ils supposent que ces livres-là ne sont pas inspirés de Dieu. Mais nous comprenons que, bien aimé, ce n'est pas une question d'être inspiré par Dieu. Non. Et dans cet enseignement, vous allez comprendre que la Bible que nous avons aujourd'hui, il y a la main de l'homme. Il y a la main de l'homme. Nous vous le disons et nous vous le répétons. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible, elle contient la parole de Dieu. Ah ouais? Oui, bien-aimé. La Bible, je répète, la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu. Alors, c'est quoi le mot Bible? Le mot Bible, en grec, biblios. Ça veut dire le livre, avec un S. Donc, le livre en pluriel. Donc, nous avons un livre de la Genèse. Nous avons un livre d'Exode. Nous avons un livre de Lévitique. Nous avons un livre de Nombre. Nous avons un livre de Deutéronome. Nous avons un livre de Josué, ainsi de suite. Et l'ensemble de tout ce livre, ça fait livre en pluriel. Voyez-vous? Donc, c'est comme bibliothèque. Dans une bibliothèque, bien aimé, vous allez trouver ensemble de plusieurs livres. C'est ça qui veut dire le mot Bible. L'ensemble des livres. Biblios, donc bibliothèque. Et dans cet ensemble de livres, vous allez comprendre qu'il y a des livres qui sont inspirés directement de Dieu. La parole de Dieu fut adressée au prophète Osée. Voyez-vous? Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu inspira sa parole. Ou bien Dieu donna les rêves ou les songes à son prophète. Et le prophète, il va écrire ce que Dieu l'a inspiré. Mais nous avons des livres historiques qui se trouvent dans la Bible. Ainsi aussi, nous avons des livres poétiques et nous avons des livres recommandés ou des recommandations des apôtres. Ce que nous appelons les épîtres ou bien des lettres. Voyez-vous? Et l'ensemble de tout ça, ça fait ce que nous appelons la Bible. Mais il semblerait que cette Bible que nous avons l'habitude d'utiliser, il y a d'autres confessions qui ont une Bible qui va au-delà de 66 livres. Mais pourquoi? Parce que dans cette Bible-là, contient aussi des livres qui la religion considère que ne sont pas inspirés. Mais nous, dans la grâce de Dieu, nous comprenons que ces livres-là, ce n'est pas une question de l'inspiration, mais c'est plus une question politique. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, je ne vais pas aborder le côté historique de la chose, mais un jour, nous pouvons y revenir. Mais si vous avez des questions, bien aimés, n'hésitez pas de les poser et nous allons y répondre. Mais vous comprenez, bien aimés, que ces livres-là qui sont interdits. Bon, dans la Bible de 72 livres, il y a des livres, comme j'ai dit, de Maccabées, des livres d'Ecclésiastique, Judith, ainsi que d'autres livres. Mais il y a aussi d'autres livres apocryphes qui ne se trouvent pas non plus dans cette Bible-là de 72. Voyez-vous comme des livres comme le livre d'Enoch, comme l'Apocalypse de Moïse, l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Paul. Donc il y a beaucoup de livres. Mais qu'est-ce qu'il passé alors pour que ces livres-là ne se trouvent pas dans la Bible que nous avons aujourd'hui?
c'est là où nous disons c'est l'intervention de la main de l'homme. Donc l'homme a mis sa main dans la Bible et l'homme il a produit, ou bien il a reproduit, ou bien il nous a donné ce que lui il a voulu. Quand je parle de l'homme ici, je parle le religieux, les académies, dans le premier siècle, lorsque ces choses ont commencé. Vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup de conventions et des consuls pour pouvoir organiser quels étaient les livres qui devaient se contenir dans la Bible et quels étaient les livres qu'on devait extraire de la Bible. Tout cela, ça n'a rien à voir avec Dieu. Quelqu'un va dire, oui, mais bien aimé, Dieu a permis. Déjà, moi, j'aime pas ces mots-là, Dieu a permis, parce que selon la Bible, Dieu ne permet rien. Dieu fait. Parce que Dieu, il est l'auteur de toutes choses. Dieu fait. Dieu ne permet rien du tout. Mais Dieu a fait de sorte que, oui, les hommes aussi puissent avoir ces inspirations-là, ou bien ces idées-là, de pouvoir annexer ou pouvoir aussi enlever certains livres dans la Bible. Mais vous allez comprendre avec moi, bien aimé, que même les disciples, les apôtres de Dieu, ou bien de Jésus, ont eu recours à certains livres qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas lire. Remarquez, livre de Jude. Jude, le demi-frère de Jésus. Jude, l'apôtre. C'est lui qui est né, même mère, avec notre Seigneur. C'est lui qui a été élevé dans la même maison que Jésus. Il va écrire le seul épître qui contient qu'un seul chapitre, livre de Jude. En fait, le livre de Jude, c'est quoi? C'est une compilation de 2 livres. Jude, il prend son inspiration dans un livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Et dans le deuxième livre qu'on appelle l'Assomption ou bien l'Apocalypse de Moïse. Et il a composé son reçu de Jude qui contient qu'un seul chapitre. Mais remarquez que bien aimé, Jude va aborder certains points que vous ne trouverez pas dans la Bible conventionnelle. Tels que les anges déchus et leur punition. Telle que la discussion de Michael et les Satan à cause des eaux de Moïse. Vous ne trouverez jamais ces écritures dans la Bible conventionnelle. Parce que quand Moïse est mort, Jude était où? Jude n'était même pas encore né. Même la maman de Jude n'était pas encore née. Même le grand-père ou bien la grand-mère de Jude n'était pas encore né. Même son arrière-grand-père n'était pas encore né. Même son arrière-arrière-grand-père, il n'était pas encore né. Quand Moïse est mort. Comment alors que Jude va pouvoir comprendre, ou bien Jude saura, que Moïse, lorsqu'il était mort, il y a eu une dispute, ou bien il y a eu une discussion entre ange Michael et le Satan à cause des eaux de Moïse. Non, Jude n'a pas été inspiré. Ce n'est pas Dieu qui a soufflé à notre bien-aimé Jude que voilà ce qui s'est passé quand Moïse est mort. Non, Jude n'a pas reçu l'inspiration. Jude, il a tout simplement fait des recherches. Jude a tout simplement lu des livres là où ces choses ont été écrites. Voyez-vous? Et ces livres, bien aimés, aujourd'hui, vous pouvez aussi en posséder. Et nous les avons. Nous les avons. Où notre bien-aimé Jude a puisé son livre, l'épître au Jude. Ou bien l'épître de Jude.
Parce qu'il n'écrit pas pour les Judes, mais c'est lui-même Jude qui écrit son épître. Voyez-vous que bien aimé, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui lire. Les disciples, les apôtres ont eu l'accès à ces livres-là. Alors que ce sont des livres apocryphes. Qui beaucoup dans la religion, beaucoup de professeurs, des docteurs, des apôtres, des pasteurs, interdisent aux enfants de Dieu de ne pas lire, soit disant que, sous prétexte que, ce sont des livres diaboliques ou des livres non inspirés par Dieu. Mais Jude, il a fait des recherches et il a lu ces livres-là. Remarquez bien aimé, je vais lire vous et moi dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Soyez les bienvenus bien aimés dans l'école de la grâce de Dieu. Que Dieu vous soit favorable. Partagez la vidéo si cela vous convient. Likez. Faites des commentaires. Posez-nous vos questions. 2 Timothée chapitre 4 et au verset 13e. Je vais lire pour vous et avec vous ce qui, bien-aimé frère Paul, va écrire à Timothée. Quand tu viendras, qui? Timothée. Donc Paul écrit à Timothée en le recommandant. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Ah, bien-aimé frère Paul va recommander à frère Timothée, lorsqu'il va les joindre, certainement à Rome, qu'il puisse amener son manteau, porter son manteau qu'il avait laissé à Troas chez Carpus, l'un de leurs amis, et frère ou combattant dans le service. Mais Paul va dire que aussi les livres et surtout les parchemins. De quel livre Paul les recommande ici à Timothée d'amener? Et les parchemins. C'est quoi les parchemins? Bien aimé, les parchemins, c'est la peau d'un animal ou bien la peau d'agneau. Et c'est cette peau-là qu'on travaillait et qu'on écrivait des choses. Et vous allez comprendre que la plupart des livres de l'Ancienne Alliance ont été écrits sur des parchemins. Voyez-vous? Donc, ce sont des feuilles faites de peau de l'agneau et qu'on écrivait des lettres, qu'on écrivait les choses. Bien-aimé frère Paul va recommander à Timothée de pouvoir apporter les livres et que ainsi les parchemins. Donc nous supposons les parchemins que Paul avait recommandé que Timothée puisse apporter. Cela contenait les écrits des prophètes, des psaumes ou peut-être même la Torah. Mais la question que nous nous posons ici, de quel livre s'agit-il? C'est que Paul va recommander à Timothée de pouvoir apporter. Voyez-vous? Donc Paul était un lecteur, quelqu'un qui aimait trop lire et qui aimait lire beaucoup de livres. Je vous signale bien aimé que les frères à l'époque, ils n'avaient pas la Bible dans le format que nous l'avons aujourd'hui. Nous avons une Bible aujourd'hui faite par des feuilles et composée ou bien rassemblée dans un seul livre qu'on appelle la Bible. Aujourd'hui même, voilà, moi j'ai ma Bible électronique. Donc c'est notre temps à nous. Dans notre temps à nous, donc la Bible il devient de plus en plus digitale. Dans le temps dans le temps de nos pères, de nos grands-pères, même dans notre temps aujourd'hui aussi, on ne sait pas si ça va disparaître ou pas, mais
il y a la Bible avec des feuilles. Mais le temps des apôtres, la Bible n'avait pas de ce format-là. La Bible, c'était des rouleaux. Et ces rouleaux-là, bien aimés, c'était des rouleaux faits de peau d'animal. Parce que la peau d'un animal était résistante. Et cela pouvait tenir des années et des années. Voyez-vous? Si la parole de Dieu, ou bien si les livres que nous avons aujourd'hui ont été écrits sur des feuilles, des papiers, bien aimé, je pense que nous ne saurions pas vraiment ces choses. Parce que les papiers, c'est des matières qui se décomposent facilement. Mais si ces choses nous ont parvenues aujourd'hui, parce qu'elles ont été conservées dans une matière qui était résistante, comme les cuivres, plutôt les cuirs, la peau d'un animal travaillé. C'est ça qu'on appelle le parchemin. Et Paul, il lisait des livres. Mais quels sont ces livres-là? Voilà la question que nous nous posons, que nous allons essayer de répondre. Je ne saurais pas vous dire exactement quel est le livre que Paul lisait, ou bien quels sont les livres que Paul avait demandé que Timothée puisse l'apporter. Mais remarquez, 2 Timothée toujours, maintenant nous allons revenir en arrière au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 verset 8e. 2 Timothée, toujours l'épître de Paul à Timothée. Dans son chapitre 3 et au verset 8. Nous sommes en train d'expliquer, bien aimé, qu'un enfant de Dieu peut lire les livres apocryphes. Et nous sommes en train de démontrer dans la Bible que nos pères, dans la foi, ça veut dire que les apôtres ont eu recours aussi à ces livres-là. Je vous ai donné l'exemple de notre bien-aimé Jude. Et nous avons dit que Jude, il a eu recours à un livre qu'on appelle le livre d'Enoch et à un autre livre qu'on appelle l'Assomption de Moïse ou l'Apocalypse de Moïse. Là où contient la chute et la punition des anges de chute, cité par notre bien-aimé Enoch, et là où il y a la discussion de ange Michael et le Satan à propos des eaux de Moïse puisées dans l'Apocalypse de Moïse. Alors que Jude était le demi-frère de Jésus. Et nous avons dit que Paul, étant qu'apôtre, aussi a eu recours à certains livres. Remarquez que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 8, nous lisons ceci. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Qu'est-ce qui m'intéresse ici, bien-aimé? Ce qui m'intéresse dans ce reçu ici, c'est le nom de Janès et Jambres. Oh! Remarquez que lorsque vous allez lire, lorsque vous lisez le livre d'Exode, là où Moïse va expliquer ou va écrire ce scénario, lorsque Moïse a fait le miracle, lorsque Moïse a jeté son bateau par terre et devenu serpent, Pharaon, il va appeler ses magiciens aussi. Et ils vont faire de même. Mais Moïse n'a pas donné le nom de ces magiciens-là. Mais bien aimé frère Paul ici, il semblerait que il connaît le nom de ces magiciens-là. Ils s'appelaient Janès et Jambres. Question. Dans toute la Bible, si tu enlèves 2 Timothée chapitre 3 verset 8, vous ne trouverez pas ces deux noms, Janès et Jambres. Le propre Moïse n'a pas cité ces noms-là. Alors la question que nous nous posons, ou alors, bien aimé frère Paul,
a découvert que ces deux magiciens-là, ils s'appelaient Janès et Jambres. Voyez-vous, bien-aimés, vous allez comprendre que la Bible que nous avons, nous, a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Selon la théologie, le livre de Daniel a été écrit en araméen. Mais nous, nous savons qu'il y a d'autres livres aussi qui ont été écrits en araméen, à part le livre de Daniel. Mais pourquoi Daniel va écrire en araméen? Parce que c'était la langue babylonienne. Lorsque le peuple juif ont été déportés en Babylone, ils ont vécu là-bas plus de 70 ans, 70 ans en français belge, plus de 70 ans. Donc ces gens-là ne parlaient plus la langue hébraïque. Ces gens-là parlaient la langue babylonienne qui était l'araméen. Et Daniel qui est né, non plutôt, qui a grandi, qui a passé son temps en Babylone, parlait aussi la langue araméenne. Et quand il a voulu écrire à ses compatriotes, il va écrire dans la langue araméenne. Mais remarquez que lorsque ce peuple-là, ils vont retourner à Jérusalem, après 70 ans selon la prophétie de Jérémie, la plupart de ces gens-là qui étaient nés en Babylone ne parlaient pas la langue hébraïque. Ils parlaient la langue araméenne. Alors, plusieurs ils vont entreprendre un travail de pouvoir traduire la Torah et certains livres prophétiques en araméen. Et c'est alors, bien aimé, lorsqu'ils vont traduire ces livres, la tradition araméenne de livre d'Exode va faire apparaître le nom de Janès et de Jambres. Et ce livre, ça s'appelle le Talmud. Le Talmud, ça veut dire tout simplement la traduction. Le Talmud, c'est un livre juif. Et c'est dans ce Talmud-là, lorsque vous allez lire les récits d'Exode, et c'est alors que les noms de Janès et Jambres apparaissent. Alors, nous posons la question. Ce livre juif, Talmud, considéré comme un livre apocryphe aujourd'hui par la religion, Frère Paul en avait accès. Frère Paul en avait accès. Voilà pourquoi lorsque Paul va venir écrire cette chose-là, ou bien cette histoire, il va dire comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Mais Paul n'a pas été inspiré par dire que ces magiciens-là, ils s'appelaient Janès et Jambres. Non. Paul a lu des livres. Paul lisait les livres. Et Paul avait l'accès aux livres dits aujourd'hui apocryphes. Par qui? Par le système religieux. Mais bien aimé, nous sommes libres aujourd'hui de la religion. Nous bénissons l'Éternel qui nous a délivrés de la religion. Nous bénissons l'Éternel qui nous a franchis de la religion. Avant, lorsque nous étions dans la religion, quand on nous présentait les livres apocryphes, on n'osait même pas les ouvrir. Parce que nous disions que non, ce sont des livres sataniques. C'est des livres non inspirés. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui nous avons osé et nous avons découvert. Bien aimé, à la quête de la vérité, bien aimé, il n'y a rien qui nous arrête. Nous sommes prudents, mais il n'y a rien qui nous arrête. Nous faisons la part des choses pour pouvoir savoir et vérifier si c'est là, ces choses-là, ça correspond vraiment ou pas. Mais bien aimé, personne ne peut m'arrêter de lire quoi que ce soit. Et je vous dis, bien aimé, je peux lire toutes sortes de livres. Moi, je lis le Coran. Mais cela ne pourra pas changer ma foi. Cela ne fera pas de moi en devenir un musulman.
Vous et moi, on a déjà eu l'accès au livre, le Tower, comment on appelle ça, le livre des témoins de Jéhovah. On a déjà eu ce livre, on nous a déjà offert, on a déjà lu. Cela ne fait pas de toi un témoin de Jéhovah. Mais peut-être tu peux toujours consulter, savoir quelle est la vision de ces gens-là. Nous, on a entendu les prédications des branhamistes. Mais cela ne nous a pas affecté quoi que ce soit. Parce que bien aimé, à la quête de la vérité, nous allons un peu plus loin dans la connaissance. Comme aussi faisaient les apôtres. Aujourd'hui, bien aimé, on vous dit même que vous n'avez pas besoin de faire des recherches sur Google. La Bible répond à toutes les questions. Nous disons faux et archi faux. La Bible telle que nous l'avons là ne répond pas à toutes les questions. Remarquez que bien aimé frère Moïse va parler dans le livre, je pense que dans le livre des Nombres, chapitre 15 ou chapitre 18, il va parler d'un nom. Le bouc d'Azazel. Ce nom est cité une fois dans la Bible, dont beaucoup de gens mal affermis ont fait des prédications là en prétendant que ce bouc d'Azazel était un bouc, je ne sais pas, du diable, était ceci, cela. Mais nous avons trouvé la source de ces noms. Il se trouve dans les livres d'Enoch. Donc même Moïse lisait aussi les livres d'Enoch. J'aime ces choses. Voyez-vous, même le grand prophète Moïse lisait aussi les livres apocryphes. D'où vient alors cette bêtise-là? Que nous ne pouvons pas lire ces livres. Ça, c'est le système religieux. Voyez-vous, quand les systèmes religieux veulent vous prendre en otage, ils veulent vous occulter dans certaines vérités, ils vont vous interdire. Aujourd'hui, vous allez remarquer même, il y a des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas suivre le frère chinois. Il va vous amener à l'enfer. Quelle bêtise, sottise. Un homme comme moi, chinois, la chair des Chinois qui est mortelle, ils vont l'enterrer un jour, je ne sais même pas où. Gloire à Dieu que mon esprit va retourner au Père. Et moi, je vais prendre un enfant de Dieu prédestiné avant la fondation du monde et je vais l'amener tout droit à l'enfer. Et le bon Dieu va croiser les bras en disant, ça c'est des sottises, frère. Ça c'est des bêtises. Ce genre de personnes, c'est des gens qui n'ont rien compris et qui ont peur que la vérité que nous dévoilons, cela va affecter leurs clients, entre guillemets. Pardonnez-moi pour ceux qui vont battre l'Ibakou. Pour qu'ils ne sortent pas dans ces boutiques-là et qu'ils viennent écouter la vérité de l'évangile de grâce. La peur qu'ils ont là, alors cela les amène de dire que n'écoutez pas ces frères-là parce qu'il va vous amener en enfer. Moi, Chinois, amener quelqu'un en enfer. D'ailleurs, vous devez me montrer où se trouve cet enfer-là. Parce que selon la révélation de la grâce, l'enfer n'existe pas. Voyez-vous, les bien-aimés frères Moïse, les grands prophètes. Parce que dans la Bible, nous avons eu que deux grands prophètes. Les prophètes Moïse et les prophètes Jésus. Mais lui-même, le grand prophète Moïse, a aussi consulté les livres d'Enoch. C'est là où il a trouvé celui qui était Azazel. Et Enoch explique bien que Azazel était le chef des anges déchus. Voyez-vous? Mais cette vérité dans la religion, elle est occulte. Cette vérité dans la religion, elle est à renfermer dans les coffres forts. Vous pensez qu'ils ne savent pas ces choses? Si, ils savent ces choses. Mais ils l'ont renfermé dans les coffres forts pour que les gens ne puissent pas y accéder. Et quand vous voulez y aller, on vous fait peur. Que bien aimé, ce sont des livres diaboliques. Ce sont des livres non inspirés. Et vous croyez que tout ce que vous lisez dans la Bible, ce sont des livres inspirés? Nous disons non. Dans la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, il y a aussi des livres qui ne sont pas inspirés. Que les bien-aimés pour écrire ces livres, ils ont aussi fait des recherches.
Dans leur temps, il n'y avait pas Google. Nous, dans notre temps, il y a Google. Dans leur temps, je ne sais pas, ils avaient quel moteur de recherche. Mais est-il que les bien-aimés, ils ont aussi fait des recherches pour pouvoir y accéder dans certains documents, pour pouvoir apporter une lumière dans certaines choses. Je vous donne un exemple. Vous allez lire, vous et moi. Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Livre biologique et historique des bien-aimés frères Luc. Livre biologique et historique des bien-aimés Luc le médecin. Bien-aimé Luc était un homme intellectuel. Il était médecin de profession. Un médecin, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a fait les autres études. Dans notre temps aujourd'hui, pour devenir médecin, il te faut 10 ans d'université. Voyez-vous? Luc, il était un docteur, bien un médecin. Il avait une connaissance. Et il va écrire 2 livres qui contiennent dans la Bible. Il a écrit 2 livres qui se trouvent dans la Bible. Luc n'a pas écrit la Bible, mais Luc, il a écrit 2 livres qui se trouvent dans la Bible. Alors écoutez ce qu'il va dire. Luc chapitre 1, verset 1 à 3. On lit avec vous. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voyez-vous? Il y avait déjà plusieurs personnes qui ont entrepris. Donc ça veut dire que beaucoup de gens, ils avaient aussi le soif de pouvoir écrire les événements qui se passaient dans leur temps. Verset 2. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires, dès le commencement, elles sont devenus des ministres de la parole. Écoutez maintenant bien le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Ah, donc Luc, il nie ici qu'il a été inspiré. Donc si quelqu'un dit que Luc, le livre de Luc, c'est une inspiration de Dieu, Luc lui-même ici, il nie. Luc ici a boyi yango. Non. Il a tapé sur Google. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas Google. Il est allé chercher le vieux, le Mpaka. Mpaka Ngambe Mobali. Voyez-vous, le vieux là qui avait les cheveux blancs, la barbe blanche. Il est allé le consulter qui s'asseyait toujours dans un coin. Il a demandé, mon vieux, dis-moi un peu. Quand ces choses-là s'est passé, comment toi tu l'as vu? Et le vieux, il a raconté. Et lui qui prenait les notes. Après, il est allé aussi voir Pierre. Parce que Luc, il a marché avec Pierre. Il a aussi consulté Pierre. D'ailleurs, le livre de Luc, longtemps était considéré comme évangile selon Pierre. Bon, dans la religion, comme disait l'évangile selon tout ça là. Donc, ce livre a été considéré comme le livre de Pierre. Et c'est par avant, c'est juste après qu'ils ont attribué cela à notre bien-aimé Luc le médecin. Donc il a aussi demandé à Pierre qui a marché avec Jésus. Mon vieux, c'était comment? Et Pierre l'a aussi expliqué. Voyez-vous? Pierre, il a aussi expliqué. Deux secondes là parce que ça défile plus vos commentaires. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être je vais les louper. Non, parce que je ne vois plus les gens commenter. Donc Pierre aussi, il a expliqué à Luc certaines choses. Luc, il a pris des notes. Et nous savons que Luc, il était aussi un disciple de Paul. Donc en marchant avec Paul, il a aussi puisé certaines choses de la part de Paul. Ce que Paul il a raconté. Et cela, nous allons le trouver dans le livre des Actes des Apôtres, écrit par le médecin Luc. Donc, je vais finir de lire le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, d'être exposé par écrit et d'une manière suivie, excellent Théophile. Ah! Donc, même les livres de Luc, c'est même un livre que nous ne pouvions pas lire.
Voyez-vous, les livres de Luc, c'est un livre que nous ne pouvions pas lire. Parce que ce livre n'a pas été destiné ni pour une église, ni pour une communauté. Mais c'est un livre qui a été adressé à un frère, un ami. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimés. Je ne sais pas si vous êtes là parce que je ne vois plus de commentaires. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Bon. Voyez-vous, bien-aimés, frère Luc, il n'écrit pas pour nous, l'Église. Il n'écrit pas non plus pour l'Église du 1er siècle. Il n'écrit non plus pour les Juifs. Non. Luc, il va écrire pour son ami excellent Théophile. Théophile était un ami à Luc. Mais pourquoi alors ce livre se trouve dans la Bible? C'est là où nous disons l'intervention de l'homme. Ça veut dire que ces gens-là qui ont pensé, bon, choisir certains livres, on va les mettre dans la Bible, d'autres livres, on ne va pas les mettre dans la Bible. C'est leur choix que quand ils ont lu les lettres envoyées à Théophile de la part de Luc, ils ont trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, qu'ils pouvaient aussi annexer ces livres dans la Bible. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que lire ce livre c'est mauvais? Nous disons que non. Parce que cela nous apprend aussi les événements, la vie de Jésus, sa biologie, comment on appelle ça? Oh mon Dieu. Comment on appelle sa biographie, ainsi sa généalogie. Voyez-vous? Cela nous aide aussi, bien aimés, de pouvoir. Merci. Que Dieu vous soit favorable, bien aimés. Cela nous aide aussi, bien aimés, de pouvoir comprendre que Jésus est né comme ça, il a grandi comme ça, il a vécu comme ça, et il a fait ci, il a fait ça. Voyez-vous? Donc, bien aimé, mais ce livre a été envoyé à un frère, comme nous avons déjà dit une fois ici. Moi, j'envoie un livre, bien un courrier, une lettre à mon bien-aimé Blaise. Mais bon, dans le parcours, ces lettres vont tomber chez notre sœur Lengo. Bon, la sœur, il va ouvrir le lettre, il va lire tout ça là, parce qu'il n'est pas scellé. Il va trouver des choses intéressantes. Ah, il va dire, mais voilà, moi aussi, je peux pratiquer ça parce que c'est intéressant. Mais ce courrier-là ne l'a pas été destiné. Mais la sœur, en lisant cela, ça l'a intéressé. Parce qu'il y a des choses aussi qui ont été dites là, qui sont bonnes. Mais, après, il doit faire de sorte que ces livres-là puissent arriver à son destination, à sa destination. C'est ainsi, bien aimé, que nous avons aujourd'hui le livre de Luc. On pouvait aussi considérer le livre de Luc comme un livre apocryphe. Voyez-vous? Parce que selon la religion, les livres apocryphes, ce sont des livres non inspirés. Mais nous, dans la grâce de Dieu, nous comprenons que le livre de Luc aussi, c'est un livre non inspiré. C'est un livre que le frère a fait des recherches. Et après avoir fait les recherches exactes, il a commencé à écrire. Et il a écrit pour qui? Il a écrit pour son ami Théophile. De même aussi, lui qui va écrire un deuxième courrier à son ami Théophile, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et vous allez trouver cela, Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres au chapitre 1. Nous allons commencer du premier verset. Écoutez, Théophile, les bien-aimés qu'on a trouvés dans le livre de Luc, on les retrouve ici. C'est lui qui était l'ami de Luc, on les trouve ici. Maintenant écoutez, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Quel était le premier livre? Le livre de Luc.
Voilà le titre qu'on a donné à ce livre. Lui-même, on ne sait pas comment il avait donné son titre là, mais les théologiens ont donné le livre, le titre de Luc. Dans mon premier livre, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Je ne sais même pas c'est bon, qu'est-ce qu'il me fait ici. Attends, je vais prendre Martin. Voilà. Nous avons rempli les premiers traités, Théophile, de toutes les choses que Jésus a fait et enseigné. Donc, Luc, il va encore écrire à son ami Théophile un deuxième livre qu'on a intitulé Actes des Apôtres. Donc, quand vous lisez tous les livres des Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été adressé à un bien-aimé appelé Théophile. Comme les livres de Luc, comme les livres d'Actes des Apôtres, ce sont des livres que nous ne pouvions, j'ai bien dit, conditionnellement, nous ne pouvions même pas lire, que nous ne pouvions même pas avoir l'accès. Parce que ce sont des livres qui n'ont pas été destinés ni pour l'Église, ni pour la communauté juive. Mais c'est un livre que quelqu'un a écrit pour son ami. Mais les gens qui ont mis leurs mains dans la Bible, ils ont trouvé que c'était un bon reçu et ils l'ont annexé dans la Bible. Donc si il y a des livres à considérer les livres apocryphes et que la religion estime que ce sont des livres non inspirés, nous pouvions aussi dire que les livres des Actes des Apôtres ainsi que les livres de Luc ainsi que d'autres livres aussi sont aussi des livres apocryphes parce que ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Mais c'est l'œuvre d'un homme. Un homme qui a entrepris des recherches et il a composé un récit. Voyez-vous? Donc, allez dire que un enfant de Dieu ne peut pas lire les livres apocryphes. Nous disons c'est bêtise. C'est une bêtise, bien-aimé. Et vous allez comprendre que ceux-là même qui interdisent cela n'ont jamais lu ces livres-là. Je parle à connaissance de cause. Moi-même, quand j'étais dans la religion, j'interdisais aussi les gens de ne pas lire ces livres alors que je n'avais même pas lu, ne fût-ce qu'un seul verset dans ces livres-là. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un que ce que tu manges là, c'est pas bon si nous n'avons pas essayé. Quelqu'un qui mange une mangue, et toi tu le regardes comme ça, tu dis que la mangue que tu manges là, c'est pas bon, c'est pourri. Oh, est-ce que as-tu essayé? Toi, tu as goûté pour savoir que cette mangue-là, elle est pourrie. Non, il faut que tu goûtes la mangue. C'est alors que toi, tu vas dire que la mangue que tu es en train de manger, bien aimé, c'est pourri. Pourquoi? Parce que tu as goûté. Toi, tu n'as jamais lu ces livres-là, mais tu dis quand même ces livres-là, c'est les livres mystiques. Ce sont des livres non inspirés. Mais de quelle autorité? Comment oses-tu, voyez-vous, aller interdire aux gens de ne pas lire un livre que toi-même tu n'as jamais lu? Mais nous, bien-aimés, en lisant ces livres-là, on a découvert beaucoup de vérités. Et nous disons, bien-aimés, si tu as le temps de lire, tu peux lire. Tu peux lire. Parce qu'on lit déjà certaines portions de ces livres-là qui se trouvent dans le livre de Jude, qui se trouvent dans le livre de Nombres, qui se trouvent dans le livre de Timothée, tel que nous avons cité ici avec vous, que Paul va parler de Jeannès et Jambres. Les noms qui se trouvent dans les livres qu'on appelle Talmud, livres juifs, à considérer par la religion apocryphe. Mais Paul, il a eu l'accès. Voyez-vous? Paul va recommander à Timothée, amène-moi mes livres et les parchemins. De quels livres? Ce sont ces genres de livres que Paul lisait. Comprenez-vous? Je pose une question, j'ai une question à poser à tous ceux qui lisent la Bible. Avez-vous déjà lu l'épître de Paul aux Laodiciens?
Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mais ce frère-là, il commence à devenir fou. Il nous sort des choses, on ne sait même pas d'où. Ah ouais, ça c'est la folie de l'évangile, bien-aimé. Hier, j'étais en train de parler avec un bien-aimé en Angola. Il m'a dit, il y a beaucoup de choses que tu dis là, vraiment c'est bien. Mais c'est ta façon de dire des choses qui, moi je trouve que c'est trop dur. Quand tu veux enseigner les gens, il faut être un peu douce et tout ça là. Mais, je le dis bien aimé, je comprends ton souci, tu n'es pas le premier à me le dire. Le problème c'est que nous disons, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits enfants? Est-ce que vous voyez-vous vraiment moi là, assis ici? Et je suis en train de dire, bien-aimé, Jésus t'aime. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Pensez-vous mais vraiment que moi je vais m'asseoir ici, je vais dire aux gens que, bien-aimé, voyez-vous, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais-toi baptiser et tu vas devenir enfant de Dieu. Voyez-vous, moi, m'a faire ça. Même dans la grâce de Dieu, même les bébés spirituels, on ne peut même pas les dire ces choses. Parce que c'est des bêtises. J'ai posé la question. Si quelqu'un a la réponse, il me répond. Ceux qui vont me suivre, peut-être en différé, s'ils ont des réponses, ils qui me répondent. Parce que nous allons le dire. Avez-vous déjà lu l'épître de Paul aux Laodiciens? Quelqu'un l'a déjà lu. Est-ce que quelqu'un les connaît même? Ah bien frère Chinois, alors toi tu l'as trouvé où cette épître-là de Paul aux Laodiciens? Colossiens chapitre 4. Je vais atterrir, comme disent les youtubeurs congolais. Je suis en train d'atterrir. Je ne sais pas s'ils ont des avions, après il faut qu'ils atterrissent. Donc ça veut dire que je suis en train d'arriver à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de cet enseignement, parce que vous savez, nous mettons toujours un point virgule. Colossiens chapitre 4, verset 16. Ah, bien aimé Kabelikan, il a déjà répondu, il dit non, non, il a même pas, c'est la première fois qu'il est en train d'entendre ça. Que Dieu te soit favorable, bien aimé. Colossiens chapitre 4, verset 16. Écoutez ce que bien aimé frère Paul va écrire. Paul va dire ceci. Colossiens chapitre 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, quelle lettre? Épître de Paul aux Colossiens. Donc, cette épître de Paul aux Colossiens que nous sommes en train de lire, Paul va dire que lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéen. Virgule. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée, l'épître de Paul aux Laodicées. Donc, les bien-aimés de Colosse, ils ont lu l'épître de Paul aux Laodicées. Mais vous et moi, on n'a jamais lu cette épître-là. Question. Est-ce que cette épître-là était apocryphe pour que cela ne se trouve pas dans la Bible? Je laisse les religieux me répondre. Je répète ma question. Est-ce que l'épître de Paul aux Colosses, mais plutôt aux Laodicées, était aussi apocryphe au point que cela ne se trouve pas dans la Bible? J'attends la réponse. Mais si ce livre était apocryphe, pourquoi Paul va recommander cela, que cela puisse être lu dans l'assemblée de Colosses? Est-ce que Paul était fou? Est-ce que frère bien-aimé Paul était malade? Selon la religion, la réponse est oui. Mais selon nous, dans la grâce de Dieu, la réponse est non. Paul n'était pas malade. Et Paul n'était pas fou. Mais pourquoi alors que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas accès à cette épître-là?
Est-ce qu'il n'y a pas de choses aussi intéressantes qui cela pourrait nous aider nous aussi dans notre quête? Que cela pourra nous aider aussi nous dans la croissance de notre foi? Est-ce qu'il n'y avait pas de choses intéressantes dans cet épître-là envoyé à la Odyssée? Et pourquoi nous ne l'avons pas alors? Soit les religieux ne l'ont pas trouvé, soit ils considéraient que c'était un livre apocryphe. Mais si c'était un livre apocryphe, alors, pourquoi alors les Colossiens devaient les lire? Et si les bien-aimés ne l'ont pas trouvé, ça veut dire que la Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, ne dit pas toute la vérité. C'est pas compliqué. Je sais que ce que je suis en train de dire ici, si cela arrive dans les oreilles des religieux, ils vont me couper la tête. Ils vont m'assassiner. Ils vont me traiter de tout. Ils vont me dire que ces frères-là, il est hérésie. Mais oui, nous sommes des hérésies. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, être hérèse? L'hérésie, Paul était un hérèse. L'hérésie, c'est tout homme qui se lève contre les dogmes religieux. C'est celui qui est qu'on considère étant dans, ou bien, comment dirais-je, étant une hérésie. Paul, il s'opposait à la religion dans son ministère. Et ils l'ont considéré ce que Paul faisait comme l'hérésie. Nous n'avons pas peur, nous ne croyons pas qu'on nous considère des hérésies. Parce que si vous rentrez dans l'étymologie des mots hérésie, cela veut dire tout simplement tous ceux qui se lèvent contre les dogmes religieux. Et comme nous opposons à la religion, nous acceptons, nous sommes des hérésies. Mais si vous les prenez dans la manière où vous les considérez, non. Dans cette manière-là, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas perdus. Parce que selon la religion, les gens comme nous, nous sommes des gens perdus. Non, nous sommes perdus de quoi? Bien aimé, je n'ai pas lu la Bible. Je viens de lire la Bible. Moi, j'ai l'accès aux livres apocryphes. Mais je ne viens même pas vers vous avec ces livres-là pour ne pas vous perturber. Mais je pouvais aussi. Parce qu'il y a de bonnes choses qui sont écrites aussi dans ces livres-là. Mais je suis en train de dire ou bien de parler avec la même Bible que ces gens-là qui nous traitent des hérésies, la même Bible qu'ils ont eux, c'est la même Bible que moi je suis en train de démontrer que les livres apocryphes, il n'y a rien de mal à les consulter, il n'y a rien de mal à les lire. Certes, il y a des choses parfois qu'on lit dans ces livres-là sont incompréhensibles lorsque la personne n'a pas encore l'esprit éclairé. Quand tu es un religieux, tu lis certains livres apocryphes, cela peut te perturber. Mais les gens comme nous, éclairés, nous avons l'esprit illuminé, cela ne nous fait rien. Parce que nous arrivons à faire la différence. Nous avons la possibilité de distinguer des choses. Pourquoi? Parce que nous lisons les livres dans leur contexte. Voyez-vous? Nous ne mettons pas la Bible à jour comme le font les religieux. Les religieux, ils mettent la Bible à jour. La Bible, ce n'est pas une application de ton smartphone que de temps en temps tu dois mettre à jour parce que maintenant nous sommes dans Android 8.2. Nous sommes dans iOS 10.3. Non, la Bible ce n'est pas un logiciel. La Bible ce n'est pas une application téléphonique que tu dois mettre à jour. Non, vous devez prendre la Bible dans son contexte. Il y a des choses qui ont été écrites dans la Bible qui ne sont plus valables aujourd'hui. Et nous arrivons à distinguer ces choses. Mais pour notre connaissance, nous n'avons pas d'hésitation à pouvoir lire certains livres qui sont là. Voyez-vous? Nous n'hésitons pas. J'ai beaucoup de bien-aimés tout autour de moi qu'on partage ces choses. Et donc, ils ont aussi l'accès à ces livres-là.
Et parfois, nous partageons même les contenus de ces livres-là. Et là, nous découvrons certaines vérités, bien aimées. Parfois, nous sommes éclairés. Pourquoi tout ce temps-là, la religion ne nous a pas expliqué ces choses? Parce que la religion a toujours voulu cacher les choses. Mais ça, c'est le moment, le temps de la révolution. Comme le bien-aimé Luther, il a sorti la Bible dans les ghettos. Nous aussi, nous sommes en train de sortir certaines vérités dans les ghettos. Parce que Luther, il était un catholique. Mais il avait dit que ce n'est pas possible. Comment ces livres-là, nous ne pouvons pas y accéder, il n'y a que les prêtres. Même la population, ils ne peuvent pas accéder à ces livres parce que c'était fermé avec des cadenas. Et on ouvrait quand les prêtres venaient, on les mettait, juste ils lisaient ce qui l'intéressait. Et Luther, il a protesté. Voilà d'où vient le nom protestant. L'église protestante que vous reconnaissez aujourd'hui est née à partir de Luther qui a protesté contre les effets catholiques ou contre l'église romaine. Quand Luther a protesté, son mouvement, on l'a appelé les protestants. Les protestants parce qu'ils protestaient contre les dogmes catholiques. Malgré que lui aussi, il n'a pas allé au loin. Mais il a fait une bonne chose, c'était de prendre la Bible et l'amener dans les imprimeries et donner l'accès à tout le monde. Et les gens, aujourd'hui, nous pouvons tous avoir l'accès à la Bible. Mais de quelle Bible? La Bible, selon ce que nous l'avons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même lui qui a fait le choix de ne pas prendre les livres apocryphes qui se trouvent dans l'église catholique. Parce que vous allez comprendre que l'église catholique, ils ont une Bible qui n'est pas la Bible que nous avons nous. Parce que leur Bible a 72 livres. Et Luther, lorsqu'il a protesté, lui, il a enlevé les livres apocryphes, il a gardé les livres qui étaient considérés comme canonisés. Et voilà, toutes les religions ou bien tous les mouvements que vous connaissez aujourd'hui sont sortis des protestants tels que les pentecôtistes, les églises de réveil, les évangéliques et tout ce que vous pouvez savoir aujourd'hui. C'est des assemblées ou bien des mouvements qui sortent à partir des protestants et ils ont continué avec la Bible de 66 livres. Et vous allez comprendre les catholiques, les anglicanes ainsi que les autres aussi qui sont restés dans le côté catho. Ils ont gardé la Bible avec 72 livres. Et bien aimé, si on doit récupérer tous les manuscrits, je pense même que, voyez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas ici expliquer. Il y a même des choses qui ont été écrites que les gens n'ont pas eu le temps de lire, d'écrire ça comme une Bible. Mais c'est des choses qui se sont passées. Est-ce que ces choses n'étaient pas intéressantes? Si, mais c'est parce que tout simplement, personne a pris le temps de l'écrire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas l'accès. Je vais terminer en lisant Jean. Jean chapitre 21, verset 25. Jean chapitre 21, verset 25, je lis pour vous et avec vous. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on l'écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Voyez-vous ce que frère Jean va dire, les disciples de Jésus? Jean dit ici qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas écrites, mais que Jésus a fait. Donc ça veut dire que même quand Luc a consulté, il a consulté les gens, il y a beaucoup de choses aussi que Luc peut-être ne l'ont pas dit. Parce que beaucoup de choses que les gens disaient, mais c'est trop. Si je commence à raconter ici, donc c'est vraiment trop. Voyez-vous? Mais Jean va révéler ici que si on devait écrire, ça veut dire que
il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites. Est-ce que ces choses qui n'ont pas été écrites n'étaient pas importantes? Ces choses-là ne pouvaient pas nous aider. Et pourquoi ces choses n'ont pas été écrites? Faute de temps, faute de gens capables. Voilà pourquoi ces choses n'ont pas été écrites. Parce que les gens disaient, oh, c'est déjà beaucoup. Tout ce qu'on a déjà écrit déjà, les gens ils ont même du mal à lire ça. Et si on écrit encore, on va mettre ces livres où? Alors nous devons arrêter. Les gens, ils se sont arrêtés là où ils ont pu s'arrêter. Alors, il n'y a pas de choses que Jésus a fait qui cela peut-être pouvait nous révéler des mystères aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, bien aimé, pour conclure, selon aujourd'hui, pas selon l'enseignement, la Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, ne dit pas toute la vérité. Et ça, bien aimé, celui qui n'est pas d'accord, on est là. Je répète, la Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, ne contient pas toute la vérité. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvions dire aujourd'hui, en espérant que nous avons répondu à la question qui nous a été posée.